Ah, peur. C'est sûr qu'en voyageant seule, comme femme, il y a des contrats que j'ai refusés. Et je vais éviter de mentionner les pays. Mais je ne me sentais pas en sécurité. La fois où j'étais plus nerveuse, je dirais, c'est quand j'ai enseigné en Afrique du Sud. D'abord, j'ai appris que quand tu atterris à Johannesburg, il n'y a pas de taxi pour les Blancs. Donc, il faut que tu aies un transport de prévu. Et l'organisateur du congrès avait prévu quelque chose. On était tous embarqués dans un autobus et là, on s'en allait dans le nord pour un safari. On dormait dans des magnifiques petites huttes, là, avec vraiment très typiques, adorables, magnifiques. Puis les petites huttes, il n'y avait pas ça partout, là. Il n'y en avait pas pour tout le monde. Donc, c'était les plus importants qui avaient des huttes. Moi, j'ai eu droit à une hutte. J'ai pas trop aimé la hutte. La porte d'entrée, il y avait un jour de ça en dessous. Alors, les petits serpents, là, les pires, les vers, ça passe là, ça, là. Moi, je dors, fait que je dormais pas beaucoup. Il y avait, à un moment donné, je suis avec Bernard Trinclet, justement, puis on était assis, puis là, on jasait dans ma hutte. Puis on avait tous des flashlights parce qu'ils nous demandaient le soir là, d'avoir des flashlights pour être sûr qu'on ne pile pas sur le petit serpent vert, justement, ou autre chose. Hein. D'un coup, il dit, oh, you have a spider. Oh, this is a monster spider, you know, like a big thing, une grosse affaire. Puis quand il est allé voir, il dit, quand ça vient par là, c'est rentré par là, l'araignée, là. Il y avait des yeux dans le trou, dans le coin. Il était juste à côté de mon lit. Et là, j'ai pleuré, j'ai braillé, j'ai tout fait, j'ai supplié pour dormir ailleurs que dans la petite hutte. Il y avait ça. Quand on est arrivé à Pretoria, donc à côté de Johannesburg, pour le congrès, hein, donc dans la brousse, c'était pour le pré-congrès. Il y a une autre chose dans la brousse. À un moment donné, on part à cheval. Parce que quand tu es à cheval, pour faire un safari, tu peux t'approcher beaucoup plus proche des bêtes. Parce qu'ils sentent, le cheval plutôt que de te sentir. Mais là, il est proche, puis proche, là, moi j'ai une zone de confort qui a été vraiment là, diminuée un petit peu trop à mon goût. Il y avait 5, je vous le jure, il y avait 5 rhinocéros. C'est gros, ces bébites-là. 3 gros, puis 2 bébés. Et là, et dans un petit passage, là, et là, il y avait 6 buffalo. Huge buffaloes. Puis là, j'étais avec 4-5 personnes qui, eux autres, trouvaient ça très, très drôle. Là. Ils se pensaient à Disney, là. Puis ils voulaient monter debout sur leur cheval pour prendre des photos. Oh my God. J'ai eu peur parce que on m'avait appris, les ranchers nous avaient appris que les hippopotames, là, les rhinocéros, ça peut courir 40 km/h. Et c'est les seuls animaux qui peuvent revirer de bord puis partir à la même vitesse dans dans la direction opposée. Moi, je n'aimais pas ça, là. Parce que 40 km/h sur le cheval, c'est sûr que je ne tiens pas dessus, là. Ouais, à Pretoria, magnifique boutique hotel. J'arrive là, il dit, ben, faut pas que tu te tiennes trop proche des fenêtres, parce qu'il y a des araignées, les rouges, là, c'est les plus dangereuses, puis ils sautent. Ouais. Il y a une histoire d'araignées là-bas, à Cape Town, le Post Conference, il y avait encore autre chose là-bas. J'avoue que j'étais contente d'avoir plusieurs collègues avec moi parce que tu rentres dans un hôtel, il y a une première barrière avec des barbelés électrifiés. Tu rentres, il y a une caméra qui fait le tour. Même chose quand je suis allée visiter mon ami. Il y a une caméra qui fait le tour pour être sûr qu'il n'y a personne qui s'est accroché à ta voiture. Puis là, il y a une autre barrière qui s'ouvre. Big security, you know. Donc, ça te fait dire qu'il y a du danger quand tu vois quelque chose comme ça. Voltemade était venu me reconduire à l'aéroport, sa conjointe, et sa Mercedes avait des fenêtres blindées. Et quand on est arrivé à un stop, il y avait plusieurs personnes qui attendaient un autobus. Il n'a pas arrêté. Il dit, tu peux pas arrêter. Tu continues. Fait que
Ouais, c'était un challenge. C'était très différent de ce qu'on vit chez nous. Et ça nous fait apprécier l'abondance qu'on a ici. Mm.